Après sa victoire face à Tania et Nicolas dans Koh Lanta, le feu sacré, Frédéric revient auprès de Télé Loisirs sur son aventure et répond aux critiques et interrogations d'une partie des téléspectateurs de TF1. Grand vainqueur de Koh Lanta, le feu sacré, Frédéric a remporté une large victoire face à Tania, 7 voix contre 2, ce mardi 13 juin, en direct sur TF1. Le candidat, qui remporte par la même occasion 100 000 €, aura toutefois divisé le public qui lui préférait largement la Benjamine de l'aventure. Son choix de revenir sur sa parole et ainsi éliminer Nicolas à l'issue de l'épreuve des poteaux aura notamment étonné une partie des téléspectateurs. Reste que Frédéric n'aura pas démérité au fil des 40 jours de survie, entre stratégie et succès sur les épreuves. Le futur marié nous a accordé une interview bilan. Frédéric, gagnant de Koh Lanta, le feu sacré, je me sentais super bien sur les poteaux Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit êtes-vous quelques heures après votre victoire ? Frédéric, je ne réalise pas forcément, je suis sur un petit nuage. Ma future femme, Marine, n'arrête pas de me répéter des tu sais que tu as gagné Koh Lanta ? Sorti de nulle part pour me le rappeler. Rire, sans langue de bois, vous attendiez-vous à gagner face à Tania ? Je m'attendais à cette victoire et je l'espérais. Après, je n'étais pas sûr à 100% et je pensais que ça allait être plus serré. J'étais sûr de 3 votes, ceux de Gilles, Quentin et Nicolas. Je savais que Julie et Esteban avaient voté pour Tania, mais le reste c'était une zone de flou. Si est drôle car on s'est retrouvé avec Laura lors d'un week-end. J'ai essayé de gratter des infos mais elle a maintenu le doute en me disant que je verrais lors de la finale. Beaucoup d'anciens de Koh Lanta m'ont dit qu'une fois le tournage terminé ils se disaient entre eux pour qui ils avaient voté. Mais cette année, on n'a pas ressenti ce besoin. Le tournant de la finale est votre victoire sur les poteaux, malgré votre blessure. C'était particulier. La veille je me blesse effectivement au pied, donc ça me met dans un mauvais mood. J'ai très mal dormi la nuit précédente, donc j'arrive extrêmement fatigué sur les poteaux. Mais au final, je me sentais super bien sur cette épreuve et je comprends que je vais gagner. Frédéric, Koh Lanta 2023, contre Nicolas, j'avais 0 chance de l'emporter à la surprise générale, vous revenez alors sur votre promesse de repêcher Nicolas en cas de victoire. Quand prenez-vous cette décision ? Sur les poteaux, car il n'y avait vraiment pas de stratégie de base. En fait, je fais cette promesse à Nicolas lors de l'élimination de Quentin. On était encore 2 de notre alliance initiale. Donc c'était évident de le choisir. Mais une fois sur les poteaux, j'avais le pressentiment que j'allais gagner l'épreuve. Je me suis alors demandé si Nicolas était le meilleur choix pour gagner Koh Lanta. Contre lui, j'avais 0 chance. Il pêchait, nous apportait de la nourriture, il était bon sur les épreuves, socialement tout se passait bien. Surtout que je m'exposais davantage lors des stratégies. Donc j'aurais recueilli 0 vote. Affronter Nicolas, c'était lui offrir la victoire. C'était respecter ma parole et perdre ou la trahir et espérer gagner. Nicolas accueille assez froidement votre décision mais ne vous attaque pas lors du face-à-face avec le jury final. Comment l'expliquez-vous ? Il a compris, je pense, mon explication.
Il a vu qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée malgré cette trahison. C'était simplement une réflexion de dernière minute faite par rapport au jeu. Et je suis ravi d'avoir eu ce moment de lucidité. On a partagé tellement de bons moments qu'il a fait la part des choses. Frédéric, Koh-Lanta, le feu sacré, revient sur les critiques sur sa trahison envers Nicolas. Certains commentaires d'internautes m'ont titillé. En avez-vous reparlé avec Nicolas? On en a parlé dès la sortie du jeu, juste après le conseil final. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de rancœur. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et il m'a confié avoir voté pour moi. Après, Nicolas reste un compétiteur. Donc si est-il normal que ça lui reste dans un coin de la tête. Ce choix a été mal perçu par une partie du public. Lisez-vous les critiques vous concernant? Oui, je lisais les commentaires mais tout en restant distant. Je n'allais pas leur répondre. Mais ce n'est pas pour autant que certains ne m'ont pas titillé. Au début, j'étais apprécié mais dès que j'ai commencé à jouer, il y a eu cette séparation du public. Certains ont compris qu'il s'agissait d'un jeu alors que d'autres m'ont insulté assez violemment. Cette haine en ligne est triste et dommage. Ce qui fait vivre Koh-Lanta, ce sont justement ses stratégies et ses retournements de situation. Vous avez tous découvert et regardé l'épisode final en coulisses hier soir. Comment était l'ambiance? C'était une ambiance bande de potes. Même trop. Rire, les trois finalistes avaient besoin d'être attentifs. Mais tout le monde discutait à côté, c'était assez horrible. Rire, j'ai hâte de revoir l'épisode. Mais bon, c'était les retrouvailles avec tout le casting donc c'était très sympa. Frédéric, Koh-Lanta, après le tournage, j'ai fait des crises de boulimie. Avez-vous gardé contact avec les aventuriers du feu sacré? Je suis très proche de Quentin, on s'est encore vu il y a 2 semaines. Pour ceux qui sont sur Paris, si est beaucoup plus simple de se voir. J'ai revu plusieurs fois Emine que j'adore et que j'ai découvert après le tournage. J'adore aussi Clémence et Laura. On a fait de belles rencontres, c'était assez unique. Même si, évidemment, on ne peut pas être proche de tout le monde. A-t-il été facile de vous remettre physiquement de l'aventure Koh-Lanta? Ça a été extrêmement compliqué. La reprise d'une alimentation correcte ne s'est pas faite comme il aurait fallu. Je répondais à toutes mes pulsions. Après m'être privé autant de jours, je n'arrêtais pas de manger et j'ai eu des crises de boulimie durant 2 mois. Mes 8 kilos perdus lors du tournage ont été repris en 1 semaine au niveau du ventre. Je n'osais plus me regarder dans la glace car je n'aimais pas ce que je voyais. J'ai mis 2-3 mois à me réguler et reprendre une routine et le sport. Frédéric, Koh-Lanta, je pense que mon père aurait été fier de moi. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre aventure? On m'a catalogué comme le stratège de la saison mais je trouve que j'étais assez complémentaire. J'ai assuré sur la partie sociale, survie et sur les épreuves en équipe ou en individuel. Je ne jette rien à la poubelle, je suis fier de mon parcours. Vous avez eu plusieurs fois une pensée émue pour votre père, disparu il y a 13 ans.
Qu'aurait-il pensé de votre parcours? Si est difficile à imaginer, mais j'espère que de là où il est fier de moi. On vibrait ensemble devant Koh-Lanta. Donc imaginez me voir en train de faire ça, il aurait été fier même s'il ne m'aurait rien dit, pas pudeur. Mais je l'aurais vu dans son regard. Vous allez vous marier avec votre compagne Marine d'ici quelques jours. Comment se préparent les festivités? Tout va bien. Ce mariage est prévu depuis quasiment 2 ans. Tout était déjà presque bouclé avant même le tournage de Koh-Lanta. On le fait en 2 temps, le mariage civil en France en petit comité puis une seconde partie au Portugal avec la grosse fête avec tout le monde. On a hâte mais on sait avec Marine que ça va passer très vite. Donc on veut en profiter au maximum. Keep it up.